comme adultère, ainsi que les Juifs, les Samaritains, et nous aussi nous allons tirer une conclusion pour nous-mêmes, puisque c'est écrit pour nous servir des hommes. Donc prends ta Bible avec moi dans le livre de Jean 8 à partir du verset 1. Voilà un lecteur, on va lire tout le chapitre. Je pense qu'il y a 59 versets. Donc on va lire tout le chapitre et nous on va réfléchir. Puisque la parole du Seigneur est faite pour nous amener à la réflexion. Si la parole de Dieu n'arrive pas à te changer, c'est fini pour toi. Alléluia. Dans ce monde ici, si la parole de Dieu ne t'a pas changé, c'est fini pour toi. Tu ne pourras plus jamais changer de ta vie. Puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui peut changer l'homme, si ce n'est que la parole du Seigneur. Mais si la parole de Dieu n'arrive pas à te faire changer, c'est fini. C'est comme comment je vais dire, tu es réservé pour l'enfer. Et des personnes comme ça. Je ne prie pas que ça soit encore au nom de Jésus. Que toi tu sois quelqu'un qui a un cœur fertile, un cœur mou, un cœur doux, un cœur qui s'est accueilli, un cœur transformé, un cœur qui aime le Seigneur. Si c'est ainsi pour toi, le salut, le ciel est pour toi. Alléluia. Tu n'as pas trouvé? Jean 8. Alors Jean 8, le verset 1. Jean chapitre 8, le verset 1 que j'ai lu. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Jésus va se rendre à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. Quand il va faire jour, il va aller dans le temple. Et les gens sachant que c'est quelqu'un qui enseigne beaucoup et qui fait beaucoup de miracles, mais tout le peuple va aller vers Jésus. Il y a d'autres c'était à cause des miracles. Il y a d'autres c'était à cause de la nourriture. Il y a d'autres c'était à cause de la parole, qu'ils aimaient beaucoup la parole du Seigneur. Et tout le peuple va se diriger vers le Seigneur. S'étant assis, il les enseignait. Il va commencer à enseigner comme dans son habitude. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Voilà que pendant que Jésus était en train d'enseigner, les scribes et les pharisiens, des personnes qui disent d'après eux-mêmes connaissaient bien Dieu, ils connaissaient la loi, voici qu'ils n'étaient pas prêts, ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils disent qu'ils connaissaient le Seigneur, qu'ils ont Dieu en eux, mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Et la vie de ces pharisiens, les scribes que nous allons étudier ce matin, c'est la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui à l'église. Ils disent qu'ils connaissent le Seigneur. Même quand ils récitent les versets, toi-même tu es content. Mais en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que tu peux connaître la Bible, tu peux réciter la Bible, tu peux connaître les histoires bibliques, tu peux tout connaître sans connaître Dieu. C'est ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes dehors qui font des débats sur la Bible. Il y a des personnes qui enseignent, qui te donnent les versets, tu vas dire ce qu'ils disent c'est vrai. Il y a des personnes qui te décortiquent, qui te donnent les versets que toi-même tu n'as jamais vu, ils vont te donner ces versets-là. Ils sont pleins dehors, ils ont des théologies bizarres, ils ont des doctrines bizarres. Ils vont te donner les versets qui vont expliquer à leur manière, selon leurs pensées, selon l'esprit qui est en eux, puisque ce sont les esprits qui habitent en chacun. Mais ils vont expliquer selon les esprits qui sont en eux. Mais en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Et parmi nous aujourd'hui, c'est entré à l'église. Les enfants de Dieu qui disent qu'ils sont réellement enfants de Dieu, ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Et ces personnes-là, ils n'ont pas Jésus, ils ne connaissent pas Dieu. Et ils vont essayer de tenter Jésus par plusieurs moyens. À chaque fois, il faut qu'ils échouent, mais ils ne réfléchissent pas pour savoir que lui, là, c'est Dieu. Il est différent de nous, ils ne réfléchissent pas. Mais à chaque fois, ils sont. Alléluia. C'est pareil que pour toi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Tu sais que ce que la vie que tu es en train de mener, c'est vrai que tu as la connaissance de la parole de Dieu. Mais toi-même en âme et conscience, tu sais que la vie que tu es en train de mener ne va pas te guider au ciel. Mais néanmoins, tu ne changes pas. Tu es sur ta position. Et c'est ce qui va faire perdre beaucoup de personnes. Continue. Et la plaçant au milieu du peuple. Voici qu'ils vont envoyer la femme adulte, ils vont la mettre au milieu du peuple parce qu'ils étaient tellement confiants. Ils se disaient qu'eux connaissaient tellement la loi, la parole de Dieu. Selon la loi, voici ce que la Bible dit. Ils vont la mettre au milieu. Ils ne vont même pas la mettre de côté, mais pour essayer de cacher un peu. Mais ils vont dévoiler tout le monde. Pour essayer de vraiment dévoiler Jésus. Il n'est pas dit c'est lui de Jésus. On va le dévoiler aujourd'hui. Tout le monde saura qu'il n'est rien. Et là, on va verser sur lui. Voici l'objectif. Et c'est comme ça beaucoup dans nos églises. Alléluia. Continue. Il dit à Jésus. Ils vont dire à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ah, cette dame-là, on l'a attrapée, elle a trompé son mari, Jésus. Moïse dans la loi nous dit, nous a ordonné. Dans la loi de Moïse, nous on sait que de lapider de telles femmes. Une femme qui fait ça, qui trompe son mari, dans la loi de Moïse, on lapide.
Je ne sais pas si c'est un gros caillou ou un petit caillou, mais tu prends, tu lapides en même temps rapidement. Toi donc, que dis-tu? Et toi, selon ta loi là, toi tu dis quoi? Alléluia. Il disait cela pour l'éprouver. Il était venu provoquer Jésus pour l'éprouver comme ça. Pour voir réellement qui il est. Lui dit, il dit qu'il connaît, est-ce qu'il réellement c'est quelqu'un qui connaît. Il dit le Seigneur, il dit le Messie, est-ce que c'est lui vraiment? Les gars, on ne sait pas quelle preuve les gars cherchaient. Même si Jésus leur démontrait toutes ces preuves qu'ils cherchaient, ils n'allaient toujours pas croire parce qu'ils sont quoi? Incrédules. Et c'est comme ça l'incrédulité aujourd'hui dans notre église. Ça fait que les gens ne quittent pas le péché. C'est pour ça qu'il y a pris comme terme, va et ne pêche plus. Alléluia. Les gens ne veulent pas quitter dans leur péché. À cause de leur péché, ils préfèrent rester sur la base de leur doctrine selon les versets qui les arrangent. Alléluia. C'est pas ça la vie du chrétien. Afin de pouvoir l'accuser. Il voulait l'accuser Jésus. Mais Jésus s'étant abaissé, Jésus avait commencé, s'il n'entend pas, écrivait avec le doigt il va prendre sur son la doigt terre. et il va écrire à terre. Comme il continuait à l'interroger, Comme ils étaient en train d'insister, il se releva. Jésus va se relever Il leur dit, il va les dire. que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il va dire simplement que parmi vous, celui qui n'a jamais péché, il jette la première pierre sur la dame. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Ce qu'il faisait. Quand il entendit cela, Quand tu as entendu ce que Jésus a dit, accusé par leur conscience, la Bible dit accusé par leur conscience. Alléluia. Parce qu'en réalité, l'homme même qui est là connaît la vérité, mais ses esprits ne veut pas changer. Donc, ils disent que toutes ces personnes qui sont venues là, l'esprit puis les pharisiens, ils disent qu'ils connaissent la loi. Mais regardez, une seule petite parole les a fait réfléchir et la Bible dit accusé par leur conscience. Ce qui veut dire que ce que tu connais là, ce que tu penses connaître, c'est ce qui va te tuer. En réalité, même tu connais rien. En réalité, tu connais rien. Même le plus grand connaisseur qui s'est fait homme, Dieu qui s'est fait homme, en fait, il s'est fait homme, donc en fait, le plus grand connaisseur, quand Jésus est venu sur terre, il s'est brisé lui-même. Alléluia. Jésus qui s'est fait homme, quand il est venu sur terre, il s'est brisé, il s'est effacé. Pour montrer que lui-même qui était le Seigneur des Seigneurs, si lui s'est effacé, c'est pas ce qu'on va dire, on connaît. Donc on doit s'effacer aussi, s'humilier, apprendre à connaître encore en profondeur pour changer. Si ce n'est pas le cas, je t'assure que tu ne vas pas arriver loin. Tu seras genre à l'image de ces pharisiens-là, de ces scribes. Ils sont venus avec la parole de Dieu. Ce n'est pas que ceux qui sont venus dire c'est faux, c'est vrai. Maintenant, voici la vérité. La loi et puis la vérité. Et ils envoient la loi. Jésus leur donne maintenant la vérité. Et la Bible dit ça commence à travailler leur conscience. Ils ont vu que c'est vrai que la femme a péché. Mais eux, ce qu'ils ont fait était encore plus piqué pour la femme. Donc si parmi vous, quelqu'un n'a jamais fait ce genre de trucs-là, mais toi tu sais qu'il n'y a pas de péché en toi. Parce que vous êtes venu avec la loi, la parole de Dieu. Si vous savez qu'il n'y a réellement pas de péché en vous, la Bible est là pour voir. La Bible dit accusé par leur conscience. Qu'est-ce qui va se passer? Ils se retiraient un à un. Ils vont se retourner quoi? Un à un. Personne n'a pu toucher la femme. Les plus âgés Depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec Jésus la femme qui était au milieu. Seul avec la femme au milieu là. Parce que tous ceux qui étaient venus avec les pierres, ils n'ont pas pu le lancer. Alors ils étaient prêts selon la loi, c'est la vérité selon la loi. Mais la loi est différente un peu de la grâce aujourd'hui. Alléluia. La loi est différente de la grâce. C'est pourquoi ce matin, on enseigne la grâce, on vous apporte la grâce. Pour dire que toi aujourd'hui, pendant que tu es assis là, pendant que tu es assise, tu n'es pas encore condamné. Alléluia. Quelqu'un me dit ce matin, là où tu es assis là, tu n'es pas encore condamné. Tu as la grâce encore de gagner le ciel. Tu as la grâce aujourd'hui d'être sauvé. Tu as la grâce de ne pas être rejeté. Pourquoi? Parce que tu es parmi les vivants. Tu es parmi ces personnes qui écoutent. Présentement, quand je te parle, il y a des gens qui n'entendent plus, c'est fini pour eux. Ils sont passés de l'autre côté c'est la mort. Mais toi, tu as cette grâce. Et c'est cette grâce-là que Jésus est venu vraiment nous donner. Montrer à la femme là que tu as la grâce aujourd'hui. La loi est effacée sur ta vie. Si c'était au temps de la loi, nous tous on était perdus. Mais aujourd'hui, on a la grâce. Mais est-ce qu'on va profiter de la grâce pour aller en enfer? Refusons sur le nom de Jésus. Continue. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Oui. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle a répondu non, Seigneur. Vous voyez?
Donc Jésus va se relever, voir la femme seule et dire à la dame, où sont ceux qui te condamnaient? Tu n'es plus condamné? La femme va dire non. Et tu sont partis. Et Jésus lui dit, Jésus aussi va dire, je ne te condamne pas non plus. si tu n'es pas condamné, moi aussi je ne te condamne pas. Mais quoi? Va Mais va et ne pêche plus. et ne pêche plus. Alléluia. Voici la première partie de notre thème. Mais va et ne pêche plus. Le plus important dans la grâce, dans cette grâce que Jésus a apportée, c'est de ne plus pécher. Parce qu'au temps de la loi, les gars péchaient. Mais il n'y avait pas de va et ne pêche plus. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont repêcher encore pour avoir mouton. Ils vont repêcher encore pour avoir cabri. Ils vont pêcher encore pour avoir mouton et bœuf. C'était ça, les vies. C'est comme c'est la quotidien. À chaque fois, à pêcher, on va envoyer les animaux. Puis quand le sang va couler, ça va finir. Ça, c'était la loi. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Va et ne pêche plus. Ça, c'est la grâce. Dans cette grâce-là, ne pêche plus. Parce que si tu demeures dans le péché, dans cette grâce, il y a une loi qui dit que le salaire de ce péché, c'est quoi? C'est la mort. Dans la grâce-là, on dit qu'il y a un salaire aussi qui est là. Parce que toutes choses se payent. Toutes choses se payent. N'oubliez pas que tout ce que vous allez faire sur la terre, que ça soit bon ou mauvais, vous allez payer. Alléluia. Tu vas faire du bien à quelqu'un un jour, tu vas voir que tu seras récompensé. Ça peut être même par une autre personne. Tu ne te rappelles plus de ce que tu as fait, puis tu as gagné ça. Mais tu avais semé un jour que tu as oublié. Alléluia. Tu vas faire aussi du mal à quelqu'un. À cause de ce que tu as fait du mal, un jour, on te fera du mal. Et tu vas te rappeler qu'à cause de ce que tu avais fait, tu as semé aujourd'hui. Je vais dire, tout ce que nous allons semer, nous allons récolter. Dans ce temps de la grâce là, il y a une loi qui dit que le salaire, c'est le salaire de la mort. Du péché plutôt, c'est la mort. Donc faisons attention pour semer à chaque fois le bien dans notre vie. C'est pour ça que cette dame-là que va et ne pêche plus. En temps normal, là, voici ton salaire, on devait te récompenser aujourd'hui même. Cette dame qui va mourir sur le champ, ils étaient prêts à envoyer des pierres pour lapider aujourd'hui. Ça c'était son salaire. Parce que le salaire du péché c'est la mort. Elle devait mourir sur le champ. Mais Dieu a fait grâce. Mais dans la grâce, il lui dit quoi? Va et ne pêche plus. Mais est-ce que toi, cette parole te concerne aujourd'hui? Chaque dimanche tu sors. Lundi jusqu'à ta dernière péché. Dimanche encore, tu reviens écouter encore. Tu pêches encore. Tu reviens encore. Tu pêches encore. Tu es encore sous la loi. Mais quand son salaire va tomber sur toi, c'est là que tu vas regretter toute ta vie. Que ça ne soit pas ici pour toi. Ce qui doit être agréable pour toi, c'est que tu vas et que tu ne pêches plus dans ta vie encore. Pour que ta vie soit agréable devant le Seigneur. Ne regardez pas ce que vous gagnez aujourd'hui. Mais pensez à demain. Qu'est-ce qui va vous arriver à demain pendant que vous êtes en train de vivre dans l'ignorance de faire comme si vous ne connaissez pas Dieu? C'est cela que vous devez penser. Qu'est-ce qui va vous arriver demain dans cette vie que vous êtes en train de mener à votre façon? Parce que est-ce que votre façon là, ça colle à la Bible? Est-ce que c'est la vie de Jésus? C'est l'image de Dieu que vous êtes en train de refléter là? Si ce n'est pas le cas, vous êtes encore dans le monde. Alléluia. Donc va et ne pêche plus. Continue le test. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Jésus va commencer à les enseigner maintenant toujours. Alléluia. Pour que lui, il est la lumière du monde. En réalité, une lumière vient pour éclairer, pour changer tout. Une lumière vient pour guider. Dieu n'est pas venu pour faire perdre quelqu'un. En réalité, toi qui m'écoutes ce matin, Jésus n'est pas venu pour te faire perdre. Qui que tu sois. Peut-être que tu menais une vie vraiment d'abomination. On ne connaît pas ta vie, mais quand tu vas te confesser, ou même quand tu vas expliquer ta vie à quelqu'un, peut-être que les gens vont ouvrir leur bouche pour être étonnés. Oui, mais Jésus n'est pas venu pour te condamner. Alléluia. Quelle qu'en soit ta vie, quel qu'en soit ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, mais si tu as eu affaire du mal à des millions de personnes, Jésus t'aime. C'est ça, il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Il est venu éclairer. Il est venu nous épargner de beaucoup de choses. Il est venu pour ne pas qu'on soit condamné parce que beaucoup de choses sont déjà partis. Vous avez vu l'histoire qu'on a étudiée ce vendredi. Corée, Gaïa et puis Abiram, la terre s'est ouverte pour les avaler, les engloutir. La Bible dit qu'ils sont partis au séjour des morts comment? Vivants. Ça fait peur. Ce qui veut dire que des millions de personnes, regardez plus de combien, 258 personnes étaient parties. Après, combien de personnes sont parties encore? 14 millions de personnes. Ah, ça fait peur. Il y a combien de personnes en fait alors? On ne peut pas compter. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de générations? Donc on ne peut pas compter ceux qui sont là-bas. Donc par son amour, il demande que toi aussi tu ailles là-bas. Refuse d'aller réunir ces personnes-là. Donc, du coup, sois quoi? Docile. Sois docile. Être docile, c'est quoi? C'est de briser son cœur. Se laisser aller. C'est ce que Dieu veut pour moi. Ok, je suis d'accord, Seigneur. Marchons ensemble. C'est ça, être docile. Si tu n'es pas docile, tu ne verras pas le ciel. Alléluia. Amen.
souffrez sur la terre, ne mangez pas sur la terre, dormez dehors, mais marchez avec Jésus. C'est la meilleure des choses. Alléluia. Mais tu es à l'aise, tu dors dans du duplex, climatisé, beaucoup de femmes, beaucoup de voitures, des biens matériels, tout. Et tu te perds, tu vas en enfer. Qu'est-ce que tu as eu alors? Ta vie était misérable sur la terre. Même toute cette gloire que tu as eu, c'est comme quoi c'est une gloire de misère. Même chose comme le riche et le pauvre Lazare. Alléluia. Parce que la gloire de ce monde ne sert à rien. La Bible appelle ça vanité. La seule gloire qui nous attend, c'est le ciel. Je préfère ce lieu-là. Je préfère souffrir et avoir ce lieu. C'est agréable, alléluia, c'est parfait. Va et ne pêche plus. Il dit la lumière. C'est lui qui me suit. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les tu ne ténèbres. vas jamais marcher dans les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la perdition. Les ténèbres, c'est le monde. Les ténèbres, c'est la gloire de Satan. Disons, lui, c'est la gloire pour lui. Mais toi, la souffrance pour toi. Parce que lui sera là-bas pour te maltraiter. La Bible dit que dans plusieurs témoignages, quand Dieu te raconte l'histoire, l'aventure de l'enfer, il dit pendant que les démons sont en train de maltraiter, ils rient à gorge déployée. C'est-à-dire tellement ils sont contents de voir l'homme, l'être humain souffrir. Tellement les démons aiment ça. Ici, tu n'as pas encore vécu cette expérience, tu penses que c'est une histoire. Mais quand tu seras là-bas, ce qu'on t'a enseigné, si tu vas voir la réalité, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Parce que là-bas, tu n'as plus d'autorité, tu n'as plus de pouvoir. Ici, tu peux dominer sur quelqu'un. Tu peux envoyer tes enfants. Tu peux crier sur tes enfants. Tu peux parler à ta femme. Ici, tu peux chasser quelqu'un au devant de toi à cause de ton argent, à cause de ta bouche, à cause de ce que tu as. Mais là-bas, tu vas crier sur qui? À cause de quoi? Tu n'as plus d'autorité là-bas, c'est fini. Quand tu meurs ici, pardonnez, avant qu'on ne meure, marchons avec Jésus. Donnons entièrement corps, âme et esprit au Seigneur Jésus pour le salut de notre âme. Il dit la lumière, celui qui va le suivre ce matin, il ne va jamais marcher dans les ténèbres. Tu veux marcher dans la lumière, accepte simplement Jésus. Tu n'as pas qu'à aller à l'église, vous pouvez venir tous à l'église, puis vous allez perdre le ciel. Mais il dit quoi? Accepter Jésus, c'est marcher à l'image de Jésus. Comme le livre d'Éphésiens, c'est soyez les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. On continue à voir. Mais il aura la lumière de la vie. Si tu acceptes Jésus, on dit quoi? Tu auras la lumière de la vie. On dit la lumière de la vie. Pourquoi on dit la lumière de la vie? En réalité, déjà on vit. En réalité, nous vivons. En marche. Se déplacer, parler, c'est déjà la vie. Mais de quelle vie Jésus parle? Alléluia. La vie éternelle. Donc si tu as Jésus, tu as la lumière de la vie éternelle. Ce qui veut dire que ce n'est pas cette lumière-là. Ce n'est pas le soleil qui nous éclaire. La Bible dit que quoi? Dieu a créé la lune et le soleil pour marquer quoi? Le temps. C'est pas pour la vie. Le soleil et puis la lune, là, c'est pour marquer le temps. Amen. Donc la lumière dont Jésus parle, c'est la lumière de la vie éternelle. Donc il faut cette lumière dans ta vie. Je peux dormir dans une maison en bois où il n'y a même pas de bougie, complètement dans les ténèbres. Mais si j'ai Jésus, je suis plus éclairé que tous ceux qui dorment dans les châteaux. Alléluia. C'est ça la vie de la lumière. Est-ce que tu as la lumière réellement ce matin? Continue voir. Là-dessus, les pharisiens lui disent: Voici les pharisiens. Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Les gens qui ne veulent jamais changer. À chaque fois qu'on place la parole de Dieu ici, c'est eux qui vont mettre à gauche. Ah, toi tu rends témoignage. Parce qu'eux voient trop Jésus en leurs camarades. Eux voient trop Jésus en homme. Quelqu'un qui est venu vous sauver, Dieu qui s'est fait, ils n'ont rien compris. Vous, premièrement, qui est venu sauver, c'est vous qui avez hérité. C'est pour ça que la Bible nous déclare que les premiers seront les derniers seront les premiers. Vous qui avez connu la vérité premièrement, au lieu de changer, vous ne vous êtes pas laissé changer. Et ce sont les prostituées au dernier jour qui seront sauvés. Même chose comme le dernier jour de Jésus sur la terre. Vous avez son dernier jour sur la terre, un voleur était sauvé en même temps. Un brigand à la croix. Or, dans tout enseignement qu'il a fait, beaucoup n'ont pas cru. Ces escrits n'ont pas cru. Pendant tout son parcours, ils n'ont pas cru. Mais au dernier jour, son dernier jour sur la terre, voici un brigand qui était sauvé. C'est ce qui dit quoi? Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ce qui veut dire que toi, tu connais la parole de Dieu. Pourquoi ne pas laisser cette parole-là te façonner? Pourquoi ne pas laisser cette parole te donner la vie et murmurer dessus? Ils disent que non, toi tu parles de toi-même. C'est comme ça que beaucoup de personnes viennent à l'église et puis ils murmurent sur la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Jésus leur répondit: Jésus va dire: quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Il dit: même si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Parce que Jésus savait qui il était. C'est eux qui pensent que c'est l'homme qui est devant eux là. Il leur répond que même si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Parce que c'est Dieu qui est en train de vous parler que vous ne savez pas là. Vous êtes trop hypocrite. Car je sais d'où je suis. Voilà, vous voyez. Il dit: je sais d'où je suis. Et où je vais. Et puis je sais encore où je vais.
Mais vous, vous ne savez d'où je viens, vous ne savez même pas où je suis quitté, ni où je vais. et puis vous ne savez pas où je vais. Vous jugez selon la chair. Vous jugez selon la chair. Alléluia. Alléluia. Eh. Amen. Vous devez en quelqu'un climatisé quand vous les voulez. Et il dit, vous ne savez pas où je suis quitté, mais vous jugez selon la chair. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, c'est que quand on allait évangéliser une fois, il y a quelqu'un qui nous pose la question de demander ensuite quel disciple. On dit, tu veux parler de quoi? Il dit non, que le temps de Moïse a passé, le temps de Jésus a passé, c'est le temps de Kakou Philippe qui est arrivé. Donc c'est Kakou Philippe, on doit suivre maintenant. Bon, ces gens de personnes, c'est ceux qui sont dans les scribes, c'est comme ça. Ensuite qui? Et c'est même les pharisiens. Ils viennent dire à Jésus que non, toi, tu parles de toi-même. Parce qu'on doit suivre Moïse. Vous voyez? Les gens ne veulent plus suivre Dieu, ils veulent suivre maintenant un homme. Comme si l'homme pouvait donner la vie. Et il y a plein de prédicateurs là, comme ça, dehors. Les gars ne parlent plus de Jésus. Même les églises, où tu en penses qu'on prêche la vérité, c'est le pasteur qui va parler de lui-même maintenant. Et il va crier, célébrer le pasteur, adorer le pasteur, jusqu'à le culte va finir. Qui va te parler de sa chaussure, sa veste, le prix de sa ceinture, le prix de sa montre, jusqu'à le culte va finir. Tout ce que les gens vont retenir en prédication, c'est sa veste, comme elle a payé. Les gens ne vont même pas, on ne sait pas s'il a parlé de Jésus. Et c'est comme ça, ces hommes de Dieu sont honorés dans nos églises. On ne présente plus Dieu. Et si Dieu n'est pas présenté, comment est-ce que les gens vont connaître Dieu pour marcher avec ce Dieu-là? Alléluia. Amen. Malheureusement, je dis bien malheureusement, toi qui as enseigné, tu ne peux pas saisir cette parole aussi pour changer. C'est ce qui fait que tu sais pourquoi tu souffres dans ta vie. Parce que vous savez, la parole de Dieu, il y a une puissance dedans. Donc quand ça vient à vous et que ça ne vous façonne pas, ça vous détruit. Dieu appelle ça comment? Une épée à quoi? À double tranchant. Donc quand la parole de Dieu vient à toi et que ça ne t'a pas changé, qu'est-ce que ça fait? Ça te détruit. C'est comme ça que la parole du Seigneur est. Donc du coup, quand vous recevez la parole de Dieu, mettez dans votre cœur, puis changez de vie. N'imitez plus le monde. C'est-à-dire que ce qui est dans le monde ne doit plus être en vous, mais c'est la vie de Christ qui doit être en vous. Pour vous façonner et pour vous faire marcher dans la lumière. Si vous êtes réellement de la lumière, tout ce que vous demandez au Seigneur, vous allez le recevoir. Comme on enseignait aujourd'hui à la prière, à la méditation. Alléluia. Continue. Vous jugez selon la chair. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Moi, je ne juge personne parce que Jésus n'est pas venu pour juger. Au contraire, il avait pitié de tous ceux qui étaient là, il est venu pour les sauver. Il n'est pas venu condamner quelqu'un. Et si je juge, même si je juge, mon jugement est vrai. Mon jugement est vrai parce qu'il est Dieu. Car je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Vous voyez, il rentre maintenant dans sa nature de chair. Il rentre maintenant dans la chair de l'homme parce que puisqu'il s'est fait chair. Il rentre dans la chair pour que la chair qui est dessus là, le Père est avec moi. Donc c'est lui qui est en train de parler comme ça. Mais comme il est dans la chair, il a dit que le Père est avec moi. Parce qu'ils ne vont rien comprendre. Mais quand il disait qu'il était Dieu, les gars étaient choqués. Ils ne pouvaient pas comprendre. C'est Dieu qui est là. Dieu l'homme. Dieu, toi comment Dieu. Les gens ne pouvaient pas comprendre. C'est comme ça que les gens ne comprennent pas aujourd'hui la parole de Dieu à l'église. Quand tu vas prêcher la sainteté, on dit Dieu. Dieu ne peut pas faire ça là. Non, ça, Dieu aussi. Dieu est trop puissant. Dieu est trop amour. Non, Dieu ne peut pas se mélanger à ça. On trouve que Dieu. Comme s'ils connaissaient Dieu. En réalité, les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens calculent Dieu en fonction de leur mentalité. Les gens jugent Dieu en fonction de ce qu'ils connaissent. Là où eux, les mères s'arrêtent, c'est que c'est ça qui est Dieu. Vous voyez? Ce que tu penses, c'est pas ça Dieu. Dieu au-dessus de toi, ton imagination. Alléluia. Donc ne prépare Dieu à toi, ta manière. Prends Dieu à la manière dont parle la Bible. Continue. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. La Bible dit que le témoignage de deux personnes est vrai. Donc lui, la chair, et puis Dieu, esprit, avec deux personnes, donc le témoignage devient vrai. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Voilà. Il lui dit donc, où est ton Père? Il va lui demander maintenant, où est ton papa? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, il dit, moi-même, jamais vous ne me connaissez pas. Il dit, mon papa, même vous ne me connaissez pas. C'est comme ça les chrétiens hypocrites, les chrétiens pharisiens, les chrétiens scribes. En réalité, ils sont à l'église, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas qui est Jésus. Donc, et puis ils sont à l'église, ils sont perdus. Donc parmi nous, il y a beaucoup de païens. Les païens sont assis à l'église. Ils dansent avec nous. Ils chantent avec nous. Ils rient avec nous. Mais ils sont païens quand même. C'est ça, c'est de eux que Jésus parlait ici. Vous ne me connaissez pas moi-même et vous ne connaissez même pas celui qui m'a envoyé. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous allez connaître mon Père en temps normal. En temps normal, rapidement, mais si vous connaissez Dieu, vous allez voici Dieu qui est venu. Voici Dieu. Les disciples ont vite reconnu Jésus. Du coup, Simon a dit, arrière de moi parce que c'est un pécheur. Parce que toi qui es Dieu, nous c'est un homme. Arrière de moi parce que je suis un pécheur. Les disciples ont vite reconnu que c'est Dieu qui est en face de là. Alléluia.
La Bible dit que quand il était sur la mer, les gens ont cru que c'était un fantôme. Parce que ce que l'homme n'a pas pu faire, c'est ce qu'il faisait. Ils ont reconnu qu'il était que c'est les pharisiens. Les gens qui disent qu'ils connaissaient Dieu là, c'est eux qui ont rejeté Jésus. Mais toi, tu es parmi qui s'écoutait. Alléluia. Va, il ne pêche plus. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Vous voyez les hypocrites, les pharisiens, ils étaient venus pour l'attraper. Leur mission c'était de l'attraper, pour le tuer, pour le mettre en prison, le tuer. Mais la Bible dit que comme son temps n'était pas encore arrivé, rien n'est arrivé. Et qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à lui-même? Il dit que ce qui est arrivé, c'est ce qui va nous arriver aussi. Alléluia. Donc pour dire que ta mission sur la terre ici, si Dieu n'a rien dit, personne ne pourra faire quelque chose contre toi. Je me rappelle au moment des fêtes, quand on est sorti pour aller évangéliser, en temps normal, tu vas sortir dans la rue et puis tu as dit aux gens que Mohamed en enfer. On peut imaginer la suite. Ils vont te lapider, ils vont te citer, mais quand on sortait, c'est ce qu'on déclarait. Parce qu'à l'époque, c'est ce que Dieu a mis dans notre pour aller déclarer, pour aller dénoncer. Et parmi les maisons, même vous voyez mosquée, grande mosquée, on a parlé, ça a été là pour parler. Pour vous dire que vous tous battez en mosquée, vous battez en enfer. Devant mosquée. Qui est sorti pour nous parler? Parce que notre temps n'était pas encore arrivé. Alléluia. C'est quand ton temps est arrivé, c'est quand tu n'es pas de Dieu et que le monde peut orienter ta vie. Le monde peut faire de toi ce qu'il veut. Mais quand tu es avec le Seigneur, personne, si Dieu n'a décidé. Alléluia. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Ah oh. Vous ne pouvez venir où je vais. Jésus le connaissait. Il sait que toi, tu ne vas pas changer. Toi, tu es en train de me regarder maintenant. Tu ne vas pas changer. On va beau prêcher. On va renverser la Bible. Tu ne vas pas changer. Exemple, dis-moi par exemple, la prêcher, c'est quoi? Hein? Oui? Et il te confesser. Tu vas venir te confesser parce que tu veux rester dans ton péché. Il y a des gens, ils ne sont pas nés pour changer. Donc, c'est ça, Jésus m'a dit simplement que je m'en vais. Et vous allez me chercher. Et vous allez mourir dans vos péchés, malheureusement. Ce que Jésus a dit aux scribes là, c'est ce qui va arriver. Il a dit exactement. Et c'est ce qui est en train d'arriver dans nos églises aujourd'hui exactement. Beaucoup de personnes sont dans le péché, hein, mais pour se confesser, ils ne sont pas prêts. Jusqu'ils vont mourir dans le péché et ils vont croiser maintenant Satan. C'est maintenant. Ce que Jésus avait à dire, c'est ce qui va arriver. C'est maintenant qu'ils vont chercher Jésus. Il dit, vous allez me chercher, mais vous n'allez pas le trouver. Pendant que je vous parle, les gens sont en train de chercher Jésus sous mon pied ici, au séjour des morts. Seigneur, les gens sont en train de crier Jésus, Jésus. Ils sont en train de chercher Jésus. Mais déjà trop tard. Et c'est comme ça que tu vas aller les rejoindre, criant Jésus, mais ça sera trop tard. Ce qui veut dire que cette parole-là, ça va se réaliser pour toi un jour. Si seulement tu n'as pas envie de changer, il faut refuser cela dans ta vie au nom de Jésus. Sur quoi les Juifs disent? Les Juifs vont dire, se tuerait-il lui-même? Comme ils sont trop charnels, ils ne comprennent jamais les choses. Ils disent, ah, il vient se tuer lui-même ou bien, et puis il dit que, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Vous ne pouvez venir où je vais. Parce que où on va, les gens ne dépassent à la mort. Il vient se tuer lui-même ou bien. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Vous là, vous êtes d'en bas. Moi je suis d'en haut. Moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Vous êtes de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Voici comment Jésus est en train de clarifier les choses maintenant pour les faire comprendre. Vous êtes les gens d'ici, moi je suis d'en haut. Or, nous chrétiens, on ne doit pas être d'en bas. Vous devez être les habitants du ciel. Et si vous êtes les habitants réellement du ciel, vous allez comprendre toutes les choses de Dieu. Quand on dirait que Jésus ça c'est pas bon, tu vas comprendre réellement que pourquoi Dieu n'aime pas cette chose-là. En fait, le Saint-Esprit rapidement va t'expliquer. C'est vrai que c'est le pasteur qui a dit c'est pas bon, mais en même temps le Saint-Esprit va te dire rapidement pourquoi mon serviteur a dit c'est pas bon. Mais quand tu n'es pas du ciel et que tu es d'en bas, quand le pasteur dira que c'est pas bon, c'est quoi? Les démons qui vont te dire que c'est faux. Ça là, comment je suis comme ça, c'est pas bon. Ça c'est lui, il est en train d'enseigner ça à sa pensée. C'est-à-dire, rapidement, les esprits qui veulent te détruire vont te faire comprendre que c'est comme ci, c'est comme ça, pour que tu restes dans ta pensée charnelle. C'est ça, il a fait comprendre juste que vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. Continue. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. C'est ça, tout à l'heure, je vous ai précisé que vous allez mourir dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Regardez, il a précisé, et puis là encore, ils n'ont pas compris qu'il disait qu'il était Dieu encore. Alléluia. Sinon, moi je suis. Jésus c'est chair, la chair c'est quoi? Chair c'est rien. Mais si vous ne comprenez pas ce que je suis, si vous ne comprenez pas que Dieu est venu vous sauver, vous allez mourir dans vos péchés.
Puisque la seule personne qui peut nous sauver, c'est Dieu. Est-ce que l'homme peut sauver l'homme? L'homme ne peut pas sauver. Lui, il a dit dans sa propre parole, malheur à celui qui se confie dans l'homme. Ce qui veut dire que l'homme ne peut pas sauver l'homme. Non, l'homme que lui s'est fait, il ne peut pas sauver l'homme. Mais si vous ne comprenez pas ce que Jésus, alléluia, allez-y dans cette personne, vous allez voir les mots Jésus. Jésus, c'est Dieu qui parlait. Jésus. Donc ils n'ont pas compris là ce que Jésus est en train de dire. Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour connaître Dieu. En ayant juste Dieu avec les pensées charnelles. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Pour connaître Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Maranatha. Acclame Jésus-Christ. Dieu te parle ce matin. Sois disposé. Écoute très bien. Et que cette parole te transforme au nom de Jésus. Mais demeure dans la vérité. Un thème c'est va et ne pêche plus, mais demeure dans la vérité. Nous sommes dans la deuxième partie maintenant. Demeure dans la vérité. Connaître la vérité. Si tu vas que tu ne pêches plus et que tu as décidé de ne plus pécher, pourquoi? Pour rester dans la vérité. Si tu es dans la vérité, personne ne pourra te changer. Personne ne pourra te séduire. Personne ne pourra venir te dire que ma soeur, on a vu, il y a une nouvelle parole qui est venue, un nouveau évangile qui est venu. Ah, il y a un autre Jésus qui est venu. Il y a une nouvelle église qui est venue. Ah, il y a un nouveau prophète qui est venu. Si tu es dans la vérité, personne ne pourra te détourner. Parce que Jésus a dit tout à l'heure quoi? Je sais où je vais et je sais où je suis quitté. Donc du coup, quand tu es dans la vérité, toi aussi, tu sais où tu vas et tu sais où tu es quitté. Mais quand tu n'es pas dans la vérité, à n'importe quel moment, quelqu'un peut te tromper. On peut te dire, allons ici et puis tu cours. Allons là-bas et puis tu cours parce que tu ne sais même pas où tu t'es quitté. Tu ne sais pas où tu vas. Alléluia. Amen. Soyez des enfants de Jésus-Christ. Au verset 25. Qui es-tu, lui dit-il. Ils vont demander à Jésus, qui es-tu? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Il dit, depuis le commencement, je vous dis, mais vous ne comprenez pas. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne